pas ce que c'est. Pas la moindre idée. Le boot, oui, c'est une corde. Est-ce que tu sais ce que c'est un boutre? Je ne le savais pas jusqu'à hier. J'imagine que c'est un Nous bateau. ouvrons une exposition qui s'appelle Aventuriers des mers, de Simbad à Marco Polo, et nous mettons à l'honneur la navigation arabe, et donc le boutre étant le bateau traditionnel et emblématique des Arabes. C'était pour illustrer avec un vrai bateau cette thématique. Qu'est-ce qui m'évoque? La devise de la ville de Paris. Le grand large, les voyages, le départ. Il est battu par les flots mais ne sombre pas. Voilà, c'est pour ça que ça me fait penser à la ville de Paris, à l'emblème de Paris. Une réflexion de mon petit-fils, justement. Un bateau qui n'est pas sur l'eau, ça doit être drôlement rigolo. Les boutres sont des bateaux authentiques qui ont navigué depuis des siècles dans la région du golfe Persique, l'océan Indien et toute la côte est africaine. Alors, en longueur de coque, c'est un bateau qui fait 25 mètres par 6 mètres de large. Alors, il faut savoir qu'en termes de dimension, il a un très faible tirant d'eau puisqu'il descend seulement à 1,50 m sous la ligne de flottaison. Il a été conçu en 1992, donc dans ces chantiers de Sourds. C'est l'année dernière d'ailleurs qui a été construit vraiment dans la méthode traditionnelle pour ensuite pêcher. C'est un bateau qui a travaillé une douzaine d'années et que j'ai pu acheter à un pêcheur romanais. Originellement, les boutres étaient conçues avec un avant et un arrière pointu. À partir du 15e, après l'arrivée de Vasco de Gama dans la région, il y a eu une évolution de certains de ces boutres qui se sont inspirés des caravelles et qui sont transformés arrière avec un tableau arrière carré. C'est un bateau qui n'a pas évolué depuis le 15e siècle, que vous pouvez voir en arrière-plan. Il y a plusieurs utilisations, ça peut être des bateaux en fonction de leur tonnage, ça peut être des bateaux de transport qui sont d'ailleurs toujours encore utilisés. Celui-ci peut contenir jusqu'à 20 tonnes. Ils sont plus utilisés par contre pour le cabotage un peu plus local et la pêche. Quand j'étais expatrié dans le Moyen-Orient, j'ai vu vraiment cette multitude de boutres et ce patrimoine qui m'a vraiment interpellé. C'est des bateaux qui ont vraiment une grande histoire. Donc la passion pour le bateau, mais également la passion pour l'aventure. À côté, il y a vraiment tout un projet et une relation humaine qui s'est établie avec les locaux, avec les Omanais notamment, pour pouvoir rénover ce bateau et naviguer avec. Et humainement, ça avait vraiment été très important aussi.